Bonjour les gens. Aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question pain au chocolat ou chocolatine. Sachez cependant que je dis chocolatine, donc vous pouvez réfléchir sur l'objectivité de mon exposé. En France, le terme le plus utilisé est bien sûr pain au chocolat. La plupart des gens connaissent la carte qui sépare le sud-ouest au reste de la France. Seulement cette répartition serait fausse car selon le site pain au chocolat ou chocolatine, 40% des Français diraient chocolatine et 60% diraient pain au chocolat. Cependant on retrouve d'autres terminologies comme petit pain dans le nord et l'Alsace ou petit pain au chocolat et croissant au chocolat dans une partie de l'est de la France. Pour montrer la supériorité du pain au chocolat, on pourrait citer Bernard Vavasori. Dans Abistodenas, il précise que la chocolatine est un régionalisme, c'est-à-dire un mot uniquement utilisé dans une région donnée, et que dire chocolatine est une erreur, et que pour vérifier si on doit dire chocolatine ou pain au chocolat, il faut vérifier dans le dictionnaire. Seulement, chocolatine est rentré dans le Petit Robert en 2007 et dans le Larousse en 2011. Et oui, Bernard, t'as faux. Et dans le reste du monde, qu'est-ce qu'on dit ? En Suisse, on parle de cook en chocolat. Dans les pays germaniques, on est sur des chocolatines croissants. En Espagne, c'est des napolitanas. Et sinon, on utilise plutôt chocolatine, comme au Québec. Dans les pays anglophones, tels les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi les pays d'Amérique latine, le Mexique et le Japon. Mais personne ne parle de pain au chocolat dans les pays étrangers, et ce pour une bonne raison. En effet, le pain au chocolat rend confus les étrangers, en particulier les anglophones, car le pain au chocolat rappelle plutôt un bun, c'est-à-dire un beignet ou un pain brioché, et non la pâte feuilletée du pain au chocolat. Mais alors, pourquoi les Français utilisent le mot pain au chocolat? Pour répondre à cette question, il faut étudier l'histoire de la chocolatine. D'abord, la théorie selon laquelle ce seraient les Anglais qui demandaient des chocolating bread est complètement fausse. Il est vrai que l'Aquitaine était anglaise de 1152 à 1453 par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet, seulement le chocolat n'était pas encore arrivé. Et oui, le chocolat est découvert en 1492 en même temps que l'Amérique. Il faut attendre 1528-1529 pour que Hernán Cortés le ramène en Europe. Voilà, déjà ce point est fait, donc on peut aborder la vraie histoire de la chocolatine. La première chocolatine serait arrivée au 19e siècle. À cette époque, les échanges Autriche-France étaient très importants grâce à la présence de Marie-Antoinette d'Autriche sur le trône français quelques décennies plus tôt. Ainsi, dans les années 1830, un Autrichien, August Zang, va ouvrir sa boulangerie viennoise. Ce boulanger va apporter en France la mode des viennoiseries. Selon le livre de Jim Chevalier, August Zang and the Fresh Croissant, How viennoiserie came to France. Vous remarquerez au passage ce superbe accent. Auguste importe avec lui des croissants faits de pâte briochée, des Kipferl et des croissants de pâte briochée fourrés au chocolat, les Schokoladen croissants. Ainsi, le mot chocolatine serait arrivé par déformation du mot Schokoladen croissant par les Français. Mais alors pourquoi dit-on pain au chocolat en général? Le pain au chocolat serait arrivé au 20e siècle lorsque les pâtissiers français réinventèrent les viennoiseries. Le pain au chocolat était alors juste une baguette coupée en deux avec 2 barrettes de chocolat noir, selon le livre Chocolat, mots et gestes de Nicolas Berger. Il y aurait ensuite eu la transformation du pain en pâte feuilletée. Le terme pain au chocolat se serait alors répandu au profit du terme chocolatine qui aurait juste subsisté dans le sud-ouest du fait de sa proximité avec les mots occitans. Le terme chocolatine reste donc l'original. Pourtant vous pourriez me rétorquer que dans les écoles de pâtisserie on utilise le terme pain au chocolat, et vous auriez alors raison. Cependant on parle de pain au chocolat pour toutes les pâtes fourrées au chocolat. C'est pour cela que Marie-Antoine Carême, après sa visite en Autriche, a parlé aussi de pain au chocolat dans son traité de 1815, alors que la France ne connaissait même pas encore les viennoiseries. D'ailleurs, il parlait même de petits pains pour désigner les profiteroles. Ainsi, le pain au chocolat reste donc le meilleur terme technique. Cependant, il ne permet pas la distinction entre le pain viennois et la chocolatine, car selon Marie-Antoine Carême, ce sont tous les deux des pains au chocolat. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre propre avis. Ah oui, j'oubliais l'argument que si on dit chocolatine, on doit dire résine et non pain au raisin pour que la langue française soit logique. Bah, c'est un peu con. De 1, on dit escargot dans le sud-ouest et non pain au raisin. Et de 2, la langue française n'est pas du tout logique. Et oui.